Combien de fois as-tu ravalé une phrase parce que tu avais peur qu'on te juge? Combien de fois t'es-tu trahi en disant oui quand ton corps criait non, de peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être exclu? Ce que tu ressens là, c'est pas un manque de courage, c'est un manque de sécurité intérieure. Aujourd'hui, on met en lumière ce poison invisible, le besoin d'approbation, pour te sentir légitime dans ce que tu exprimes et dans tes actes. Et surtout, comment retrouver cette sécurité intérieure qui te permet enfin de ne plus te trahir, même quand ça déplaît aux autres. Tu connais sûrement ces petites phrases qui tournent dans ta tête. Je vais passer pour chiante si je dis ça. Hey, ils vont me trouver intense. Si je montre ce que je pense vraiment, je vais perdre leur respect. À force de vouloir plaire, tu t'es peut-être construit une version de toi qui passe bien, mais qui n'est pas vraiment toi. Et le prix de ce masque, c'est de vivre loin de ta vérité. Tu gagnes l'approbation des autres, mais tu perds la tienne. Et c'est ce manque-là, le tien, qui fait le plus mal. Mais voilà la vérité. Chaque fois que tu caches ta vérité pour être accepté, tu ne trahis pas les autres, tu te trahis toi-même. Et ce rejet intérieur est le plus destructeur. Tu dis oui à un projet qui t'épuise pour ne pas décevoir. Et tu finis frustré, vidé d'énergie, incapable de donner le meilleur de toi-même. Tu avales tes mots dans une relation et tu accumules de la rancune silencieuse qui t'éloigne de l'autre, alors que ce que tu voulais, c'était de préserver le lien. Tu t'excuses d'exister au travail et tu regardes d'autres prendre ta place, avoir les promotions, pendant que toi, ta valeur reste invisible. Parce que la blessure, c'est pas d'avoir été rejeté par les autres, c'est de t'être rejeté toi-même. C'est toi qui te trahis, pas les autres. Ta vérité est une force vitale. Elle ne dépend d'aucun regard extérieur. Tes émotions, c'est une boussole précieuse pour t'indiquer la voie à suivre, t'indiquer la direction à prendre. Donc la colère, elle te montre qu'une limite a été franchie. Respire, reconnais-la, puis ose une phrase toute simple. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. Au lieu de la refouler et de dire « Ok, d'accord ». La tristesse, elle révèle une perte de connexion importante avec toi-même et avec les autres. Parce que si tu n'es pas connecté à toi-même, tu ne peux pas connecter avec les autres. Donne-toi le droit de la sentir, cette tristesse-là. Et puis demande-toi, de quoi ai-je besoin pour me soutenir maintenant? La peur n'est pas là pour te soumettre, mais pour te préparer. Transforme-les. Et si je me plantais? Et si je ne réussissais pas? Et si j'essayais et que ça m'ouvrait à de nouvelles possibilités? Et que ça me permettait de faire de nouveaux apprentissages, d'en apprendre plus sur mes capacités, sur mes limites et sur les compétences que je devrais développer. Ton corps, lui, il te trahit pas. Il te guide. C'est ton instinct. Et ne pas l'écouter, c'est nager à contre-courant de la vie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un valide ce que tu ressens. La vraie validation, c'est toi qui te la donnes. Je m'entends, je me crois, je me respecte. Je ne demande pas aux autres de me respecter, je me respecte. Et en me respectant, automatiquement, je serai respectée. C'est ça, la sécurité intérieure. Savoir que peu importe qui part, qui critique, qui juge ou qui rit, toi, tu restes avec toi. Et plus tu t'accordes cette reconnaissance, plus tu deviens magnétique. Parce que ton énergie n'est plus tournée vers la quête d'approbation, ni vers le manque, mais vers ton propre
axe intérieur. Tu redeviens centré, aligné avec ton essence. Imagine une vie où tu n'as plus besoin de justifier qui tu es, où ta vérité sort de toi comme une évidence, sans demande de permission, sans crainte, sans calcul. C'est possible, ça commence par un choix. C'est ça la liberté intérieure, se sentir aligné avec son élan vital, t'écouter avant de chercher à être entendu. Ta vérité n'a pas besoin d'approbation. Elle est ton souffle vital, ta boussole, ton ancrage. À chaque fois que tu l'honores, tu construis et tu renforces ta sécurité intérieure. Et c'est ça le vrai leadership. Qu'il soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, exister pleinement, sans demander la permission, même quand ça dérange autour. Maintenant, tu sais que ton vrai pouvoir commence quand tu arrêtes de te rejeter et de te trahir toi-même, car ta vérité n'a pas besoin d'approbation. Quand tu cesses de chercher la validation à l'extérieur, quelque chose de puissant se passe par en dedans. Ton énergie se redresse. Tes mots deviennent plus clairs. Une confiance émerge. Tu n'émets plus le signal du doute, de la peur, du manque ou du besoin d'être aimé à tout prix. Tu deviens cette force tranquille, cette présence qui n'a plus besoin de convaincre, parce qu'elle est, tout simplement. En cessant de te trahir pour éviter le rejet ou l'abandon, tu développes une sécurité intérieure incassable. Et c'est là que tu incarnes pleinement ton leadership intérieur. C'est là que naît ton vrai pouvoir de leader alchimiste qui crée ta signature énergétique. Tu rayonnes avant même de parler, avant même d'ouvrir la bouche. Tu incarnes ta vérité. Tu crées sans forcer. Tu influences par ton être, par ce que tu es et non pas par tous tes efforts. Cette présence invisible qui précède tes mots, qui influence avant même que tu parles. Ta vérité intérieure devient ton rayonnement extérieur. Dans la prochaine capsule, on entre au cœur de cette énergie, celle de ta signature vibratoire, cette fréquence unique que tu portes et qui précède tes mots. Comment la reconnaître, l'amplifier et l'incarner pleinement pour que ton simple alignement devienne ton message.